Le thème de Pancrétite, je vais l'expliciter, mais pas tout de suite. Philosophie eucharistique aussi. En revanche, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est la petite phrase en latin, mais je crois que tout le monde comprend, c'est la petite phrase de l'Épître aux Colossiens, Christus in quo omnia constant. Le Christ dans lequel toutes les choses, alors constante, alors les Bibles en général traduisent par subsiste, bon, c'est pas terrible, tiennent ensemble. Stare en latin, c'est tenir. Cum, c'est tenir avec. Tiennent ensemble et ont de la consistance. Pourquoi cette phrase est en exergue? Parce qu'elle revient sans cesse dans les écrits de Teilhard et dans les écrits de Blondel. C'est un point sur lequel ils se rejoignent et on va voir que ce n'est pas le seul. Alors, je vous ai mis deux autres phrases en exergue. Teilhard fut ce qu'il serait toute sa vie avant tout un prêtre. Et une deuxième phrase, plus une idée subversive, plus elle est puissante, riche de vérité, plus elle est christianisable. Alors, pourquoi évoquer ici Blondel, indépendamment de l'affection que certains savent déjà que je lui porte, pour se reporter au début du XXe siècle? En effet, le début du XXe siècle est l'occasion de batailles intellectuelles furieuses. L'Église se défend très maladroitement, sans nuance, contre ce qu'on va appeler le modernisme, c'est-à-dire la mise à jour, en quelque sorte, de la foi, ou du moins de la formulation, des formulations de la foi. Le soupçon gagne très vite, et ce que Péguy appelle les dévots, entre guillemets bien sûr, appuyés sur un thomisme où saint Thomas ne reconnaîtrait pas ses petits, et croyant trouver chez Charles Maurras un allié confortable, eh bien, ils sévissent et ils essayent de censurer. C'est le cas pour un mouvement qui intervient dans l'histoire des sciences que vous connaissez, le transformisme, qu'on appellera un peu plus tard l'évolutionnisme, plus lamarckien que darwinien, et qui semble menacer, en quelque sorte, la vision du monde chrétienne, du moins telle que, de manière fixe, l'Église la propose encore. Deux philosophes, cependant, s'y opposent. L'un est à Paris, vous le connaissez, c'est celui qui est à gauche, donc sur la photo, c'est Bergson, qui, avec une apparence de faiblesse incessamment démentie, comme le dit Péguy, défend avec énergie une évolution créatrice et qui s'attire autant d'opposants que d'enthousiasme. Son cours au Collège de France est un événement mondain qui d'ailleurs le fait sourire. Deuxième philosophe, celui de la photo de droite, Maurice Blondel. Ils sont très proches au point de vue des dates, je vous signale. Et Blondel, qui n'a pas pu obtenir un poste universitaire à Paris parce que sa philosophie a semblé menacer la laïcité. Aussi a-t-il été envoyé à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, où le jeune Teilhard arrive en 1899, au moment où il fait son noviciat. Et il va rencontrer à ce noviciat un de ses amis qui va l'accompagner toute sa vie, Auguste Valensin, qui a été l'étudiant de Blondel. C'est par Valensin que Teilhard va entrer en contact avec Blondel et qu'il y aura un échange de mémoires extrêmement intéressant autour des premiers écrits de Teilhard. Blondel les a lus. Alors, on ne sait pas s'il a lu la totalité de ce qu'on appelle les écrits du temps de la guerre, mais il en a lu une très grosse partie et il réagit. Je signale en passant que Teilhard n'a jamais rencontré Bergson. Ça aurait été facile puisque sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon, on va en reparler d'elle, et son ami, l'ami de Teilhard, Leonti Zanta, étaient des étudiants de Bergson. On ne sait pas si Bergson a eu, comme Blondel, connaissance des écrits, des tapuscrits, comme on dit maintenant, de Teilhard. En tout cas, Édouard Leroy, qui va succéder à Bergson, est très proche de Teilhard, vous le savez déjà, puisque ensemble, ils discuteront de la notion de noosphère. Donc, de ces deux philosophes, Teilhard ne va rencontrer de manière sûre que Blondel. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre entre Teilhard et Blondel? Pourquoi Teilhard a-t-il rencontré Blondel? Voici l'extrait donc
de la lettre de Teilhard à sa cousine Marguerite. Cette lettre est inédite, elle est du 28 mars 1920. Chère Marc, j'ai vu longuement Blondel dans son cabinet de travail, une salle spacieuse, demi-claire, avec de nombreux livres et détails originaux, un vrai massif de plantes et de fleurs au coin de son bureau. J'ai causé avec lui seul, le père Valentin nous ayant laissé presque de suite, pendant environ 1h30. Il me semble que nous nous sommes entendus. Presque trop bien, parce qu'il ne s'est élevé entre nous aucune de ces divergences fécondes qui font avancer la pensée. En somme, j'ai trouvé un homme extrêmement sympathique, tel exactement que me l'avaient montré ses lettres. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Nous pensons exactement les mêmes choses sur la nécessité d'élargir le Christ aux dimensions d'un énorme donné nouveau. C'est moi qui mets en gras, hein, dont ne paraît pas du tout la théologie conservatrice. Mais je ne vois pas encore si nous pourrons nous aider beaucoup plus mutuellement que par l'appui d'une sympathie mutuelle et d'une vision commune. Je ne vois pas de point précis sur lequel nous puissions collaborer. Je vais revenir rapidement là-dessus. Je pense en tout cas que nous continuerons à nous écrire et je lui enverrai celle de mes notes futures qui me paraîtront pouvoir l'intéresser. Blondel n'a pas l'air du tout pressé de manifestation. Le voici, en christisme. Il ne veut être jugé que sur un exposé d'ensemble pour éviter les malentendus qui s'acharnent souvent sur le détail. En somme, je ne suis pas extrêmement renseigné sur le détail de son système. Très à toi, Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pan-christisme avec lequel, incontestablement, Teilhard semble retrouver des éléments qui sont les siens? Alors, dans sa thèse, je ne vais pas vous raconter toute la thèse, bien entendu, la thèse d'Action en 1893, qui a ébranlé la Sorbonne, Blondel, au fond, se pose la question du sens de la vie. Au début, donc dans l'introduction, voici ce qu'écrit Blondel. Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens et l'homme a-t-il une destinée? J'agis, mais sans même savoir ce qu'est l'action, sans avoir souhaité de vivre, sans connaître au juste ni qui je suis, ni même si je suis. Cette apparence d'être qui s'agite en moi, c'est l'action légère et fugitive d'une ombre. J'entends dire qu'elle porte en elle une responsabilité éternellement lourde et que même au prix du sang, je ne puis acheter le néant parce que pour moi, il n'est plus. Je serai donc condamné à la vie, condamné à la mort, condamné à l'éternité. Comment et de quel droit, si je ne l'ai ni su ni voulu? Alors, dans le paragraphe d'après, comme vous le voyez rapidement, Blondel ajoute que le problème est inévitable et que l'homme le résout de toute façon, bien ou mal, et que, au fond, la question fondamentale, c'est celle de l'action. Et le sens de l'action, c'est au fond que nous ne pouvons agir que si nous sommes portés dans l'être par plus grand que nous, portés dans l'être par l'infini. Cherchant une image pour essayer d'illustrer sa pensée, Blondel va la trouver dans le Panthéon de Rome. Vous le savez, c'est le Panthéon d'Agrippa, 1er siècle de l'ère chrétienne. Le Panthéon a ceci de particulier que tout tient par en haut, hein, ça ne tient pas par en bas, mais par en haut, et tout tient par l'ailleurs, par l'au-delà, par ce qui me dépasse. Et c'est ceci qui donne consistance au Panthéon, et j'en viens de dire de même, consistance au monde. Cette action de consistance, ce pancristisme, qui est bien sûr ce par quoi le monde tient, c'est le verbe, va faire de la philosophie blondelienne, y compris dans la très discrète, c'est une thèse en Sorbonne, je rappelle, une réalité très curieuse d'un point de vue universitaire, puisque Blondel y déploie en réalité une philosophie eucharistique, et il dira un petit peu avant donc sa soutenance de thèse, l'Eucharistie est le tout de l'esprit chrétien. Vous voyez la phrase ici. Comment est-ce que le monde tient? Comment est-ce que le sens se tient? Puisque nous cherchons le sens de l'action, puisque nous cherchons le sens de l'être, comment cela tient par le Christ? Et il va aller chercher un échange de lettres assez méconnu entre le grand philosophe de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, qui est Leibniz,
et un père Leibniz qui était luthérien, qui était protestant, allemand et luthérien, hein, et le père jésuite d'Ébos, et sur quoi échangent donc le grand philosophe et le père jésuite sur ce qui tient le monde. Leibniz appelle ça le vinculum substantiale, le lien substantiel. C'est de cela dont parle Blondel, et il consacre la thèse secondaire en Sorbonne à ce lien substantiel. En effet, à l'époque, lorsqu'on défend une thèse en Sorbonne, on soutient une thèse en Sorbonne, on présente deux textes. Un texte en français, pour Blondel, c'est l'action, et un texte en latin, mais oui, hein, ça sera le cas jusqu'à la guerre de 14, un texte en latin, ce qu'on appelle la thèse secondaire, sur un point en général d'histoire de la philosophie. Et le point qu'a choisi Blondel, vous l'avez compris, c'est précisément le vinculum substantiale. Pour Blondel, les deux thèses, la principale et la secondaire, sont intimement liées. Alors, qu'est-ce que veut nous faire comprendre Blondel dans sa thèse secondaire? Que le Christ est le lien universel, le vinculum substantiale. Le lien substantiel des deux natures, divine et humaine, c'est l'union hypostatique, vous connaissez, dans une personne, qui atteste la consistance du monde et la vérité des apparences. L'autre nom du même médiateur, car évidemment le Christ est médiateur, et l'Emmanuel, cause de l'union substantielle. La théandrie, tout ça c'est du Blondel, j'essaie d'expliquer, c'est un peu technique, pardonnez-moi. C'est-à-dire le fait qu'il y a une union entre Dieu et l'homme. Autrement dit, la déification de l'humanité et de l'univers, déjà présente au IIe siècle chez Irénée de Lyon. Donc, Blondel, dans cette petite thèse, on l'appelle la petite thèse, retrouve des idées qui ne sont pas si originales que ça, très originales en Sorbonne, pas très originales dans le trésor théologique de l'Église, puisque ces points avaient été déjà évoqués par Irénée. C'est parce qu'il est médiateur, Emmanuel, liant substantiel, que le Christ est l'alpha et l'oméga. D'où le terme de pantristisme. Il est en tout et il tient le tout. Donc, le Christ renvoie à une réalité, une médiation avec un M majuscule qui se fait tout en tous pour amener tout en lui. Ces thèses, qui sont celles évidemment de Blondel, ouvrent la voie au Christ cosmique de Teilhard, universel, évoluteur et parousiaque, c'est-à-dire qui nous achemine vers l'accomplissement du monde. J'en viens à Teilhard. Vous savez que sa pensée, rassurez-vous, je ne vais pas développer ce point que vous avez certainement dû voir. Donc la pensée de Teilhard a été élaborée au creuset de la guerre dans des conditions extrêmement difficiles. Je ne vais pas revenir sur ces points que vous connaissez bien. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que, comme Blondel va le faire à sa manière, sur son terrain philosophique, Teilhard n'est pas exactement sur le même terrain, Teilhard élabore, dans le refus d'une pensée abstraite et fermée sur elle-même, une vision. Teilhard, c'est quelqu'un qui veut voir et quelqu'un qui voit. Il tente une synthèse. Et bien qu'il soit pas sur les mêmes chemins que Blondel, il s'essaye à la métaphysique qu'il déteste parce qu'il en a vu une espèce de caricature au cours de ses études. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on lui dit, mais au fond, père, vous êtes métaphysicien, il dit pas du tout. Je suis plutôt physicien, autant au sens des anciens Grecs, c'est-à-dire ceux qui parlent du monde. Je vous donne quelques exergues dans les écrits du temps de la guerre qui sont intimement liés, comme vous le savez, à la messe sur le monde, qui est bien entendu postérieure. Il y a une communion avec Dieu, une communion avec la terre, une communion par la terre avec Dieu. Ici se fait jour le triple niveau logique, philosophique et mystique, la transformation créatrice et la notion formelle, la synthèse de la transcendance et de l'immanence et la vérité philosophique, la communion par la terre avec Dieu et la réalité mystique. Ces phrases pourraient presque être citées à propos de Blondel. Il faut bien se rappeler que pour Blondel d'une part, mais pour Teilhard aussi, cette union n'est pas sans difficulté. L'exergue à la vie cosmique précise, Jacob lutta avec l'ange jusqu'au jour. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de chute, il y a des possibilités de déchirure, mais en fin de compte, au bout du compte, le Christ unit.
Conscient de la singularité de sa réflexion, Teilhard éprouve le besoin de concentrer alors ses efforts sur ce qui se joue dans ce qu'il appelle l'union créatrice à l'œuvre. Autrement dit, parallèlement à Blondel, avec son vinculum substantiale, sur lequel je n'insiste pas trop, mais qui est une vision à la fois eucharistique et cosmique du Christ et du monde. Teilhard élabore, alors peu à peu, on n'en dessine que les grandes lignes au départ, une vision christique de l'univers, et que moi j'appelle une création. Alors, je rappelle ces termes, phrases de la messe, que vous avez lu hier, je crois. Verbe étincelant, puissance ardente, vous qui pétrissez le multiple pour lui insuffler votre vie, abaissez, je vous en prie sur vous, vos mains puissantes, vos mains prévenantes, vos mains omniprésentes, ces mains qui ne touchent ni ici ni là, comme le ferait une main humaine, mais qui, mêlées à la profondeur et à l'universalité présente, qui passaient des choses, nous atteignent simultanément par tout ce qu'il y a de plus vaste et de plus intérieur en nous et autour de nous. Ces mains de Dieu, c'est une thématique tout à fait classique. Alors, cette thématique-là n'est pas du tout présente chez Blondel, mais elle n'est pas en contresens par rapport à ce que Blondel pourrait dire. Et on la retrouve évidemment, cette thématique des mains de Dieu, dans la messe sur le monde et dans la pensée théillardienne. Les mains de Dieu, bon, je vous mets évidemment les mains de Michel-Ange, hein, ça va de soi, ces mains en quelque sorte qui pétrissent le monde, qui travaillent le monde, qui créent le monde de manière continuée. Et évidemment, sur le long terme, on constate, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que la vision scientifique de Teilhard, évidemment, qui est très intéressante, très importante et inséparable de tout ce que je dis, bon, et fait l'objet d'autres réflexions dans votre week-end. Mais incontestablement, ces mains de Dieu, elles créent un monde en évolution. Tout se rejoint, tout se consolide à perte de vue dans nos spéculations et notre pratique de l'univers. Tout se consolide. In quo omnia constant. Les mains de Dieu, c'est ce qui tient le monde, ce qui tient le réel. Et alors, évidemment, Teilhard ajoute, sur toute vie qui va germer, croître, fleurir et mûrir en jour répété, ceci est mon corps, et sur toute mort qui s'apprête à ronger, à flétrir, à couper, commandé, mystère de foi par excellence, ceci est mon sort. Augmentation, diminution, ces deux éléments qu'on retrouve déjà dans les premiers textes de Teilhard et qu'on retrouvera, vous le savez très bien, dans le milieu divin. C'est pour ça que j'ai évoqué Jacob et l'ange, parce que la blessure, la question en quelque sorte aussi du mal, n'est pas absente dès le départ chez Teilhard, comme d'ailleurs chez Blondel, mais je n'insiste pas là-dessus. Ces mains de Dieu qu'on retrouve évidemment dans des thématiques médiévales bien connues, et donc je vous en donne une illustration, et ces mains de Dieu qui sont aussi, qui passent en quelque sorte à travers les mains du prêtre, et qui font que la messe, en quelque sorte, n'est qu'une reprise, non pas une répétition, une reprise. On reprend à l'origine le mouvement même créateur qui fait en quelque sorte que le réel tient, que le réel a consistance, que le réel se réalise, pardonnez-moi, cette fausse évidence. Voilà. Dans la nouvelle humanité qui s'engendre aujourd'hui, le Verbe a prolongé l'acte sans fin de sa naissance, et par la vertu de son immersion au sein du monde, les grandes eaux de la matière sans un frisson se sont chargées de vie. Rien n'a frémi en apparence sous l'ineffable transformation, et cependant, mystérieusement et réellement, au contact de la substantielle parole, l'univers, immense hostie, est devenu chair. Toute matière est désormais incarnée, mon Dieu, par votre incarnation. L'univers, il y a longtemps que nos pensées et nos expériences humaines avaient reconnu les étranges propriétés qui le font si pareil à une chair, comme la chair, il nous attire par le charme qui flotte dans le mystère de ses plis et la profondeur de ses yeux. L'univers a une réalité eucharistique, l'univers manifeste le panchristisme d'une manière différente chez Blondel, ici évidemment très propre et très particulière chez Teilhard. Et du coup, bien sûr, cela conduira Teilhard à une vision mystique
elle n'est pas totalement absente chez Blondel, mais je ne m'en occupe pas ici, une vision mystique qui consiste à ce que le croyant, et particulièrement le prêtre, puisse dire cette phrase superbe que vous connaissez: « Je m'abandonne éperdument, ô mon Dieu, aux actions redoutables de dissolution par lesquelles se substituera aujourd'hui, je peux le croire aveuglément à mon étroite personnalité, votre divine présence, celui qui aura aimé passionnément Jésus caché dans les forces qui font mourir la terre en défaillant le serrera dans ses bras géants et avec elle, il se réveillera dans le sein de Dieu. » Rappelez-vous l'image du Panthéon, il y a le vide, il y a comme un évidement nécessaire pour que, en quelque sorte, nous entrevoyions ce qui donne consistance à la réalité de la construction de l'Église, du temple, le Panthéon, et donc cette divine présence, mais que nous ne pouvons rejoindre que par un évidement, que par une certaine forme de dissolution. Évidemment, le mot est de Blondel, dissolution, le mot est de Teilhard. Voilà, ce sont évidemment des éléments iconographiques que vous connaissez. Alors, dans cette imbrication réciproque entre le christianisme et le monde, ou la vie humaine, par-delà leur panchrystisme commun, il faut parler de quoi? Entre Blondel et Teilhard, plus de résonance que de consonance. Ils se retrouvent, ils se font écho, ils ne sont pas exactement sur la même ligne. Blondel, en effet, insiste sur l'idée de médiation. On la retrouvera chez Teilhard. Mais Teilhard, d'emblée, au-dessus de celle de médiation, parle d'unification. Dans un des textes que j'ai lus à l'instant, il évoquait le multiple. Le risque pour Teilhard de la dissolution de l'univers, de l'homme d'ailleurs, et de l'univers, c'est l'éparpillement dans le multiple. Et donc, le Christ permet de tenir ensemble et d'unifier l'univers. Au fond, leurs réflexions et leurs images sont bien différentes, mais dans une certaine mesure, assez complémentaires. Et, comme vous le voyez, dès les premiers textes, dès les écrits du temps de la guerre, et évidemment dans la messe aussi, l'idée au fond de milieu, qui n'est pas exactement une idée de médiation. Le milieu, c'est ce en quoi. La médiation, c'est ce à travers quoi. Alors, je ne vais pas commencer à faire de la gymnastique intellectuelle, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est très proche. Et l'idée de milieu émerge déjà dans les premiers textes teilhardiens. Ainsi donc, bien loin que de notre nuit jaillisse graduellement la lumière, c'est la lumière préexistante qui patiemment et infailliblement élimine nos ombres. Nous autres créatures, nous sommes par nous-mêmes le sombre et le vide. Le vide. Vous êtes, mon Dieu, le fond même et la stabilité du milieu éternel, sans durée ni espace, en qui graduellement notre univers émerge et s'achève, en perdant les limites par où il nous paraît si grand. La stabilité du milieu éternel. L'expression est absolument fondamentale. Et vous le voyez que Teilhard donc évoque l'idée de vide. Alors je le précise parce que, bon, je n'ai pas voulu faire l'analyse de l'échange de lettres entre Blondel et Teilhard, mais il y a un moment, ils ne se comprennent pas complètement, et Blondel lui dit au père Teilhard: « Écoutez, mon père, vous avez l'air plus du côté du plein que moi, je ne suis du côté du vide. » Et donc, si je vous ai mis cette citation de Teilhard, c'est pour vous montrer que le vide, le sombre, est malgré tout extrêmement présent chez Teilhard et donne sens à l'activité de consistance, de création continuée, de réalisation du verbe créateur et à sa, entre guillemets, reprise dans le miracle de l'Eucharistie. Alors, il y a une image qu'on pourrait aussi évoquer qui rejoint, à la fois qui fait se rejoindre Teilhard et Blondel, avec Teilhard prendre le Christ dans ses bras. En effet, les deux auteurs évoquent Marie. Et Blondel, dans l'action, dit que comme Marie, nous devons, dans une certaine mesure, dans notre adhésion au réel, qui nous fait rejoindre le Christ, être Théotokos, c'est-à-dire engendrer Dieu. Oui, 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 je vous donne la référence. Bon, page 421 de l'action. Et bon, Teilhard, qui a des images plus sensibles, plus poétiques peut-être, évoque les bras de Marie, vous le savez très bien, mais au fond, l'idée est assez proche.
Alors, ce que je voudrais vous dire ici, au point où nous en sommes arrivés, c'est que Blondel et Teilhard pensent le sacerdoce. En effet, pour Blondel, la réflexion philosophique est une manière d'exercer une mission, c'est une manière, en quelque sorte, d'exercer un sacerdoce de la pensée. Blondel, qui à un moment a tenté d'être prêtre, bon, finalement, il y a renoncé parce que un certain nombre de ses conseillers spirituels, dont le fameux abbé Huvelin, je vous le signale, qui était aussi le conseiller spirituel du père de Foucault. L'abbé Huvelin a été consulté par Blondel, entre autres, et pas que lui, mais enfin lui aussi. Et l'abbé Huvelin lui a dit non, non, vous n'avez pas de vocation sacerdotale. En revanche, vous pouvez accomplir votre vocation sacerdotale dans le monde à travers la pensée. Et donc, Blondel va se penser à travers cette image, ce symbole du sacerdoce. Teilhard, lui, va accomplir sa vocation sacerdotale. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est que, ce qui n'est pas absent chez Blondel, Teilhard lui donne une extension cosmique. Cosmique. Blondel lui donne une intériorité humaine, rappelle que, au fond, où est-ce que nous pouvons trouver le Christ et Dieu? Bien sûr, c'est dans le monde, évidemment, mais c'est en nous-mêmes, à condition que nous sortions en dehors de nous-mêmes, que nous allions à la rencontre du monde et que dans cette rencontre, ce qui nous permet la rencontre, c'est le Christ. Nous expérimentions le Christ, ce que j'appelle, mais le mot est de Blondel lui-même, une dynamique exodique, c'est-à-dire qu'il faut sortir de soi, il faut aller vers l'autre, il faut aller vers le monde, pour en quelque sorte prendre contact avec la réalité métaphysique du verbe au travail en quelque sorte dans le monde. Alors, je reprends quelques éléments, bien sûr, que vous connaissez dans le prêtre pour cette fonction sacerdotale à travers laquelle Teilhard se pense, comme d'ailleurs, dans une certaine mesure, Blondel s'était pensé, mais autrement. Lorsque le Christ, prolongeant le mouvement de son incarnation, descend dans le pain pour le remplacer, son action ne se limite pas à la parcelle matérielle que sa présence vient pour un moment volatiliser, mais la transsubstantiation s'auréole d'une divinisation réelle, bien qu'atténuée, de tout l'univers, de l'élément cosmique où il s'est inséré, le verbe agit pour subjuguer et s'assimiler tout le reste. Voilà. Quand je viens de dire à l'instant que Teilhard pense le sacerdoce à travers une dimension d'ordre cosmique, vous le voyez, c'est bel et bien ce qui se passe dans le prêtre. Je rappelle, mais je pense que ça vous a été dit dès hier, que la messe sur le monde est étroitement liée à ce texte, le prêtre de 1917. Ils sont dans une certaine mesure inséparables. D'ailleurs, bon, il y a des contacts actuellement pour essayer de voir si on ne pourrait pas faire une petite édition, rééditer la messe en même temps que le prêtre pour montrer combien ces deux textes se correspondent l'un à l'autre. Voilà, mais enfin, ça c'est autre chose, mais pour vous dire combien cette vision sacerdotale est fondamentale. Alors, comment est-ce que nous allons essayer de synthétiser tout cela? Au fond, comment comprendre la vision de Teilhard? 3 axes. Dans le cadre d'une vision très inspirée de Duns Scott. Alors, j'énonce les 3 axes, j'explique pourquoi Duns Scott vient arriver ici comme un cheveu sur la soupe. Alors, le Christ dans l'épaisseur de l'histoire évolutive du monde, le corps mystique, le cœur du Christ. Pourquoi Duns Scott? La vision traditionnelle, celle qui a prévalu depuis le XIIIe siècle et qui a été confirmée dans une certaine mesure très largement dans les textes du Concile de Trente, mais qui n'a jamais été la seule, exclusive, mais enfin, qui a été confirmée quand même, c'est l'idée qu'au fond, le projet donc fondamental de Dieu le Père est un projet créateur, mais que le péché, dans une certaine mesure, a brisé, a cassé, en partie détruit le projet divin, et qu'il faut donc faire appel à un Christ rédempteur, à un verbe rédempteur, pour essayer de revenir à cette création, à cette bonté de la création, qui est le premier geste des mains de Dieu. Bon, ça, c'est la vision classique, en gros, thomiste.
Je pense que saint Thomas ne s'y reconnaîtrait pas très bien dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour schématiser, pour que vous compreniez. Bon. La vision scotiste d'un Scott, qui est un théologien qui pense, on va dire, une cinquantaine d'années après saint Thomas d'Aquin, donc on est au début du XIVe siècle, d'un Scott, qui est écossais, comme son nom l'indique, mais qui a beaucoup travaillé et étudié à la Sorbonne, pense de manière tout à fait différente. Et lui, il pense que dès le départ, l'incarnation est prévue dans un projet de divinisation, de déification. Alors, évidemment, le péché arrive et bouscule tout cela. Et il faudra bien sûr que, en quelque sorte, l'incarnation se fasse rédemptrice. Mais l'incarnation est prévue dès le départ. La création, elle se fait dans le Verbe. Alors que si cette évidence est dite dans la première vision, la vision dite pseudo-thomiste, elle est beaucoup moins insistée et insistante. Donc, dans la vision scotiste, il y a un projet de déification de l'univers et de l'homme. Et ce projet, en quelque sorte, est le projet positif à l'intérieur duquel on doit penser tout le reste. Et donc, dès le départ, le Verbe incarné traverse l'épaisseur de l'histoire, traverse en quelque sorte l'histoire évolutive du monde, et c'est comme cela que et Blondel d'une part et Teilhard de l'autre pensent les choses. Alors, d'où est-ce que je sors tout cela? Vous allez me dire, c'est bien gentil votre affaire, mais est-ce que c'est pas vous qui imaginez? Alors, je passe sur les références de Blondel à Duns Scott, qui sont assez nombreuses. Duns Scott est redécouvert, hein, au fond, à la fin du 19e et dans la premier tiers du 20e siècle. Il est très travaillé, mais il est encore soupçonné de ne pas être dans la lignée orthodoxe des choses. Bon. Et Teilhard lui-même va s'y intéresser. Lorsque Teilhard est à Pékin, on est dans les années 40, il rencontre un franciscain qui est lui aussi donc à Pékin, qui d'ailleurs va être béatifié, c'est un très grand bonhomme, le père Allegra. Ce père Allegra, qui est un très grand traducteur de la Bible, entre autres en chinois, etc., et bon, vraiment un immense interprète et théologien, est chargé à un moment de rencontrer, par le Vatican, il est chargé de rencontrer Teilhard pour voir si, malgré tout, on pourrait permettre l'édition du Milieu divin qui est toujours en suspens. Vous connaissez toutes ces péripéties compliquées. Bien. Et ce qui fait qu'il y a des conversations entre le père Allegra et le père Teilhard qui ont été éditées bien après, malheureusement, c'est ça le problème. Donc le père Allegra va reconstituer ces conversations. Ce qui sort de ces conversations, qui ont été éditées, je le précise tout de suite, hein, sous le titre La primauté du Christ, dans ces conversations, donc, Allegra et Teilhard évoquent Duns Scott, et tous les deux disent combien cette vision scotiste est une vision libératrice, est une vision positive, est une vision qui reprend l'ensemble, en quelque sorte, de la question de l'incarnation à travers une manière nouvelle, dans une certaine mesure, à la fois très ancienne et très nouvelle, et une manière très, très enthousiasmante, en quelque sorte, de voir les choses. Voilà. Donc, il y a bel et bien une adhésion, d'une part de Blondel, mais surtout ici, chez nous, de Teilhard, à la vision scotiste. Voilà. Alors, essayons de reprendre ces trois axes. Le Christ dans l'épaisseur de l'histoire du monde. Alors, ça, vous connaissez ce texte. Il est dans Science et Christ, bien sûr, où nous allons retrouver la Vierge Marie. Au fond, dès le départ, le Verbe est là. Le Verbe est là. Hein. Mais lorsqu'il naît, ça n'est qu'une manière de reprendre en quelque sorte le geste, ou la geste, comme vous voudrez, au masculin ou au féminin, initial, hein, créatrice. Alors, vous connaissez le texte, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, mais vous le connaissez tous. Les prodigieuses durées qui précèdent le premier Noël ne sont pas vides de lui, mais pénétrées de son influx puissant. Il est là dès le départ. C'est l'agitation de sa conception qui remue les masses cosmiques et dirige les premiers courants de la biosphère. C'est la préparation de son enfantement qui accélère les progrès de l'instinct et l'éclosion de la pensée sur Terre. Ne nous scandalisons plus sottement des attentes interminables que nous a imposé le Messie. Et oui, l'attente. Hein.
Il ne fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'homme primitif, la longue beauté égyptienne, l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement distillé des mystiques orientales et la sagesse 100 fois raffinée des Grecs pour que sur la tige de Jessé de l'humanité, la fleur pût éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, c'est le mot fondamental, biologiquement nécessaires pour que le Christ prit pied sur la scène humaine, et tout ce travail était mu par l'éveil actif et créateur de son âme, en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'univers. Là, c'est très clair, hein. Quand le Christ apparut dans les bras de Marie, il venait de soulever le monde. Voilà. Donc ça, c'est cette vision qui est une vision panchrystique, si vous voulez, et en même temps, une vision, d'une certaine manière, eucharistique. Le corps mystique. Bon, le corps mystique, c'est la totalité de l'univers des âmes, bien entendu, ça va de soi. Je rappelle qu'au moment où Blondel, d'une part, et Teilhard, d'autre part, travaillent, il y a un troisième personnage qu'il faudrait évoquer ici, et qui est le père de Lubac. Il se trouve qu'il est l'ami de l'un et de l'autre. Il y a des conversations très approfondies entre le père de Lubac et Blondel. C'est même le père de Lubac qui collaborera à la réédition de la fameuse petite thèse de Blondel, le Vinculum Substantiale, et vous savez la proximité considérable du père de Lubac avec le père Teilhard. Et cette idée de corps mystique est une idée fondamentale, qui est redécouverte grâce, entre autres, pas seulement bien sûr, au texte du père de Lubac, précisément dans l'entre-deux-guerres. Ça veut dire aussi que, à ce moment-là, le père de Lubac n'est pas le seul à travailler sur cette question. Effectivement, Blondel et Teilhard, à leur manière, de manière très différente, y travaillent aussi. Voilà. Alors, ce corps mystique, il se réalise, en quelque sorte, dans l'Eucharistie. Quand le Christ descend sacramentellement dans chacun de ses fidèles, ce n'est pas seulement pour converser avec lui, pas seulement, ça veut dire que c'est aussi. Quand il dit par le prêtre « hoc est corpus meum », ces paroles débordent le morceau de pain sur lequel elles sont prononcées, elles font naître le corps mystique tout entier, par-delà l'hostie transsubstantiée, l'opération sacerdotale s'étend au cosmos lui-même, la matière entière subit lentement et irrésistiblement la grande consécration. Voilà, je crois que ça c'est assez clair. Et dans le prêtre, on voit l'autre aspect des choses, cette idée de divinisation que j'ai évoquée tout à l'heure, lorsque le Christ, prolongeant le mouvement de son incarnation, descend dans le pain pour le remplacer, son action ne se limite pas à la parcelle matérielle que sa présence vient pour un moment volatiliser, mais la transsubstantiation s'auréole d'une divinisation bien réelle, on l'avait évoqué tout à l'heure, bien qu'atténuée de tout l'univers, de l'élément cosmique où il s'est inséré, le Verbe agit pour subjuguer et s'assimiler tout le reste. Voilà. Donc, vous voyez, on a la conjonction entre tous ces éléments. Et tous ces éléments vont en quelque sorte se synthétiser à travers donc une dévotion que Blondel et Teilhard, mais surtout Teilhard, partagent, celle au cœur du Christ. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Alors, cette dévotion au cœur du Christ, elle est inséparable de tout ce que je viens d'évoquer, du panchristisme, du Christ cosmique, donc de Teilhard, et de la vision d'une philosophie, au fond, eucharistique, que l'on trouve déjà chez Blondel, mais évidemment chez Teilhard. Alors, je vous montre quelque chose qui est intéressant et émouvant. Alors, à droite, vous avez l'image memento que la famille et les jésuites avaient fait éditer pour, évidemment, après la mort de Teilhard. Mais à gauche, vous avez donc la petite image que Teilhard avait dans son portefeuille et qu'il avait lorsqu'il est mort à New York, donc le 10 avril 1955. C'est une image du cœur du Christ. C'est une image qui est très proche, très très proche de la vision traditionnelle, celle des apparitions donc du cœur du Christ à Marguerite Marie Alacoque, à Barrel-Monial par exemple, et qui est popularisée. Le Christ montre son cœur et le propose en quelque sorte aux croyants, le propose à celui qui le prie. L'image est un peu différente là, vous le remarquez.
il y a les mains sont particulièrement intéressantes, les mains de Dieu. J'aurais presque pu, dans une certaine mesure, sous-titrer tout ce que je suis en train de vous dire, cette petite réflexion du matin par les mains de Dieu. Hein. Les mains de Dieu, les mains du Christ, vous les voyez. Donc ces mains, il y en a une dans l'ombre, bien sûr, mais il y en a une dans la lumière, et celle qui est dans la lumière, elle se tourne vers le visage du Christ, qui est un visage de profond amour, de profonde compassion. Ça, c'est extrêmement important. Derrière cette petite image, de son écriture, Teilhard avait rappelé un certain nombre de choses. Hein. Et il évoque le cœur de la matière, hein, la centration de l'univers dans le Christ, le cœur du monde, hein, c'était sur la gauche, vous le voyez. Hein. Il évoque l'énergie, l'activation de l'énergie aussi, la transformation cosmique, des flux de convergence, un Dieu évoluteur. Hein, bon, voilà. Donc, il a en quelque sorte rassemblé l'essentiel de ses positions, on va dire cela, autour donc de l'image du cœur du Christ. Alors, je vous ai mis quand même le verso, bien entendu, du Memento, avec une citation bien connue de Teilhard, apprenez-moi à commis en mourant, mais ce qui m'intéresse, ce sont ces petites notes qu'il avait sur lui, sur son propre cœur, de cœur à cœur. Du coup, je vous rappelle cette prière de Teilhard. Seigneur, enfermez-moi au plus profond des entrailles de votre cœur, et quand vous m'y tiendrez, brûlez-moi, purifiez-moi, enflammez-moi, sublimez-moi, jusqu'à satisfaction parfaite de vos goûts, jusqu'à la plus complète annihilation de moi-même. Bon, vous avez le texte en latin. Bon, où on retrouve les idées que je vous ai évoquées, l'idée d'un évidement, l'idée donc de cette traversée du sombre vers la lumière. Vous avez vu que l'image donc du cœur du Christ chez Teilhard, il y a à la fois la main dans l'ombre et la main dans la lumière. C'est pour ça que ça me semble très intéressant, cette annihilation de soi dans l'ombre jusqu'à la totale lumière. Et je vous ai mis, et je vais m'acheminer vers la fin, cette petite statue que vous connaissez bien, parce que en fait, c'est celle du Corcovado, bien entendu. C'est l'image du cœur du Christ étendu au monde. Or, cette petite statue, qui n'est pas très grande, elle se trouve où? Elle se trouve dans la cour, elle n'a pas bougé, elle est toujours dans la même place. La cour, donc, du couvent du Sacré-Cœur, à Aix-en-Provence, qui est le lieu où Teilhard a fait son noviciat. La première fois qu'il a vraiment rencontré cette image, en tout cas, il l'avait peut-être rencontrée dans son enfance, c'est possible, mais il est sûr qu'il l'a rencontrée là. Il est sûr qu'il l'a rencontrée là. Et cette image, eh bien, elle lui parle. Elle lui parle parce que pour lui, en quelque sorte, c'est l'image même de ce qu'il veut nous dire. Hein, c'est l'image même, en quelque sorte, de ce don du Christ au monde, de cette capacité qu'a le Verbe de rendre le monde consistant, de réaliser en quelque sorte le monde et de permettre à l'homme de s'acheminer petit à petit vers, bien sûr, cette déification, cette divinisation dont je vous ai parlé. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que par hasard, vous ne forcez pas un petit peu les choses? Est-ce que vous n'allez pas un petit peu trop loin? Alors, non, pas du tout. Parce que, au fond, j'ai été regarder, grâce d'ailleurs à Marie Bayon de la Tour, qui est la petite nièce de Teilhard, nous travaillons souvent ensemble, je lui ai demandé s'il y avait dans les lettres à Marguerite, puisque je suis partie d'une lettre à Marguerite, on va terminer par une lettre à Marguerite, y a-t-il dans les lettres de Teilhard une lettre à Marguerite qui évoque l'écriture de la messe sur le monde? Alors, donc Marie Bayon de la Tour a cherché, elle en a trouvé une, effectivement, et dans laquelle Teilhard évoque le cœur du Christ et l'hostie, pareil à un foyer ardent d'où rayonne et se répand sa flamme. Et Marguerite Teilhard, dans la lettre qu'elle a envoyée à Teilhard avant que Teilhard ne lui réponde, a évoqué la mosaïque du Sacré-Cœur de Montmartre,
qui vient d'être inauguré au moment où Teilhard écrit la messe sur le monde. Voilà. Et Teilhard dit à Marguerite qu'au fond, c'est sans doute la représentation du Christ et surtout du cœur du Christ qu'il préfère. Alors, je ne me prononce pas sur la qualité esthétique, hein, j'aurais beaucoup de choses personnellement à dire, mais j'oublie cela. Simplement, c'est cette vision, au fond, d'un Sacré-Cœur élargi au monde. Et ce par quoi je voudrais terminer, c'est que, vous allez me dire, mais dans tout ça, dites donc, il n'y a pas beaucoup d'amour. Mais il n'y a que cela. Car qu'est-ce qui anime le Verbe, qui en quelque sorte crée en Dieu, avec le Père et dans l'Esprit? Bon, c'est l'amour. Qu'est-ce qui, en quelque sorte, définit l'incarnation? C'est l'amour qui tient, qui, en quelque sorte, traverse les ombres, dépasse les ombres, fait prévaloir la lumière. Qu'est-ce qui, finalement, assume donc la réalité eucharistique? C'est bien entendu l'amour. Voilà. Alors, cette image, encore une fois, dont je ne vante pas des caractères esthétiques incomparables, mais qui est intéressante, hein, je pourrais la commenter plus, mais on n'est pas là pour ça. Bon, eh bien, cette image, je voudrais qu'on reste dessus, parce qu'au fond, elle est inséparable pour moi, à la fois du texte de 17, le prêtre, et surtout, bien sûr, de notre texte, la messe sur le monde. Elle est aussi inséparable de l'effort de Blondel pour essayer de construire de manière paradoxale et contre toutes les limites et les restrictions et les bêtises de la laïcité à l'époque, déjà un peu conquérante, bataillante et un peu plus qu'étroite. Bon, au fond, Blondel aussi est très attaché à cette image. Hein, voilà. Et s'ils sont tous les deux attachés à cette image, c'est qu'il leur donne à la fois une dimension d'une part intérieure et d'autre part cosmique, absolument extraordinaire, cette dimension cosmique que nous célébrons au fond dans la messe. Et c'est sur ce point que je voudrais terminer. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci vraiment, Marie-Jeanne, par cet exposé magistral, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui reprend comme par hasard beaucoup d'éléments qu'on avait partagés jusqu'ici et qui répond à beaucoup de nos questions qu'on avait ce matin hein, sur le cœur de Jésus, sur le feu, et puis sur ce thème général que tu as développé, qui est que pour Teilhard, finalement, la vraie consistance du monde, c'est le Verbe qui s'incarne et qui ne cesse de s'incarner hein, avec notre qui vient par nous aussi et qui fait qu'on chasse des ombres pour entrer dans la vie, quoi, hein, la vie cosmique. Merci, merci, vraiment. Merci. Merci à vous. Peut-être une question, si jamais il y en a qui... Merci beaucoup pour votre exposé. Je suis Nordine de Nantes. J'ai une question concernant une vision, le livre, je ne sais pas si vous connaissez, Le Tréva, ou l'unité de Dieu, ou Dieu qui se fait petit, Dieu qui crée en se retirant. Oui. Comment est-ce qu'on peut tricoter les choses entre ce Christ cosmique et le Christ humble, discret, l'amour discret de Saint Ignace? Tout ce qui ne se force pas, il ne frappe pas, enfin il frappe à la porte. Merci. Oui, alors, disons que Blondel peut-être insiste davantage sur la discrétion. Teilhard est plus attaché à faire apparaître la présence. Voilà. Ça, c'est incontestable. Donc, il ne nie pas qu'il y a une discrétion. Quand le texte où il y a donc le Christ venait d'apparaître dans les bras de Marie, il montre bien qu'il y a une discrétion, que le Christ est là où on ne le voit pas, là où on n'arrive pas à le reconnaître, dans la plus humble des réalités, ou la plus extraordinaire d'ailleurs, dans l'histoire, qui précède évidemment son incarnation. Mais incontestablement, Teilhard est plus attaché à la présence qu'à la discrétion. Plus attaché quand même, comme lui disait déjà Blondel, au plein qu'au vide. Même si, encore une fois, j'ai insisté sur le fait que le vide existait chez lui. Voilà. Donc nous sommes, nous, aujourd'hui, parce que nous avons traversé des épreuves terribles,
sur lesquels Teilhard n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir, c'est la Seconde Guerre mondiale, hein. Bon, la Shoah, l'absence de Dieu, etc. Et donc, nous avons traversé tout cela, aussi la sécularisation, bien entendu, toute chose que Teilhard n'a pas connue directement comme telle, ou n'a pas eu à réfléchir comme telle. Donc, il est plus attaché à la présence qu'à la discrétion. Mais je crois qu'en même temps que nous avons, comme Bobin, à souligner cette discrétion, cette manière qu'a Dieu de se retirer, bon, c'est la vieille conception hébraïque du Tzimtzum, bien sûr, de certains penseurs juifs du Tzimtzum, il n'empêche qu'il ne faut pas oublier la présence. Voilà. Bon. Très grand merci, Marie-Jeanne, encore. Et puis, bien ma foi, en union de prière pendant cette Eucharistie. Hein, bien sûr. Ici, où on va, à l'intérieur même du rituel catholique romain, eh bien, insérer quelques passages de la messe sur le monde. Très bien. Merci encore. De rien, merci à vous.